convocation des DAF, les DAF qui ont été convoqués, Sékou Keïta à la présidence de la République le mercredi, si je ne me trompe pas, dernier. Et comme d'habitude, plusieurs d'entre eux, nous le savons, quand on dit la présidence, vous êtes convoqués, plusieurs d'entre eux avaient déjà la peur dans le ventre, pensant qu'il sera question de les encore questionner sur la gestion de leurs finances. Mais ça n'a pas été le cas. Nous apprenons que ces DAF ont été convoqués pour leur dire de ne pas mettre pied aux obsèques de Youssouf Sampil en délire. Si le CNRD est aujourd'hui spécialisé dans quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la surprise. J'avoue que je n'ai pas vu venir. En fait, j'ai l'impression que je rêve. Parce qu'en réalité, quand on nous a dit que les DAF sont convoqués, et puis tenez-vous bien, on a dit d'urgence. J'ai essayé même de vous dire, en fait, attention, parce que, vous dites, oui, non, justement, on a dit, ma source, mais justement, elle était formelle. Elle était formelle là-dessus. Donc du coup, tous les regards étaient braqués sur cette réunion parce qu'on se disait qu'il allait avoir peut-être des décisions ou tout au moins il y a certainement un scandale quelque part où on leur reproche quelque chose de mystique. Mais j'ai été surpris d'apprendre qu'en réalité, l'objectif principal de cette rencontre, c'était quand même leur interdire de prendre part aux obsèques, bien évidemment. De Youssouf Sampil. Feu Youssouf Sampil. Qui a été inhumé même aujourd'hui. Repose en paix. Amen. Et que, en fait, je vais vous décrire comment les choses se sont passées. Allez-y, Sékou Keïta. Les gens sont venus, ils étaient à l'attente et on se disait que c'est d'ailleurs le président peut-être qui allait les recevoir ou tout au moins peut-être le général Amara. Il y a eu tout de suite l'affaire. Donc les gens étaient, ils étaient là, stressés, chacun calculait les contrats ou des choses dans lesquelles il aurait... Donc personne ne savait où la rencontre allait mener. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vient, c'est selon ce qu'on m'a dit, c'est le ministre du budget qui les reçoit. Donc, à la présidence. Mais bien sûr, ça au palais. Et donc, ça... Monsieur Condé, hein? Les choses se sont tout de suite dégonflées. Parce que là, on sait que ce n'est pas un militaire. Et derrière, on sait que quand c'est Amara ou quand c'est le colonel, on sait tout de suite les tournures que les choses peuvent prendre. Mais quand ils ont vu que c'est leur chef, leur patron... Donc, ils ont dégonflé, ils ont entendu. Alors, comme un bon traité, il a d'abord essayé de laisser le sujet principal. Il fait une scène. Il dit, on est convaincu aujourd'hui que jusqu'à présent, les corruptions se poursuivent. C'est-à-dire, les gens continuent à se beurrer. On a les informations, on sait ce qui se passe. On sait aujourd'hui que beaucoup d'entre vous sont impliqués dans des affaires louches ou des détournements. Mais tenez-vous, on va... Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Voilà, il dit, on n'a pas voulu... Et là, ça c'est la première des choses. Maintenant, il fait l'escalier. Deuxième manche. Il dit, mais vous savez, vous venez de loin. On pouvait changer tout le monde. Mais on a décidé de faire les choses de façon logique ou de façon graduelle et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est un peu créer une connexion. Préparation linguistique. C'est-à-dire, on les a effrayés en amont. Vous êtes impliqués dans les malversations tout de suite là, sans citer de nom. C'est-à-dire, vous êtes impliqués dans les malversations, on ne dit pas de nom. On va sévir, on va faire ceci. Et après, on dit, vous savez, on avait la possibilité d'enlever tout le monde. Mais on a décidé d'aller graduellement. On a décidé de ne pas vraiment se laisser emporter par les choses de cette façon. Donc, faites très attention. Là, c'est une négociation de façon voilée qui commence. Et après, on tombe sur le sujet principal. Qu'on a appris qu'il y en a qui ont contribué, ont donné de l'argent pour l'évacuation du corps. Et puis, on apprend qu'il y a une certaine mobilisation. Et on est prêt à faire de l'investissement, à accompagner ou à organiser les funérailles de ce dernier. Et tout de suite, cette fois-ci, c'est un carton rouge qui sort pour dire que personne ne devrait être impliqué. Déjà, ils ont fait croire qu'ils ont la liste de ceux qui ont contribué. Oui, ils ont demandé la liste de ceux qui ont contribué. Non, pas demandé. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, on a la liste. On a la liste de ceux qui ont donné de l'argent. Ceux qui ont donné de l'argent. Pour l'évacuation, le traitement, les funérailles de Youssouf Sampil. Il y a tout ça. Mais c'est gravissime, ça. Et après, on trace la ligne rouge pour demander
que personne ne parte. Et vous savez que c'est quand même une équipe, vous le savez, les 512. Il a été le coordinateur du Sous-Sampil. On sait comment ça s'est passé. Personnellement, mais au-delà du fait que ça soit leur ami, c'est quand même quelqu'un qui est connu et qui a rendu d'énormes services à la fois au RPG Arc-en-Ciel, mais qui était très social, qui a rendu des services à des personnes même qui n'étaient pas de son parti. Et vous l'avez vu dès l'annonce de sa mort, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit au siège, que ça soit dans la famille, et même aujourd'hui l'exposition du corps. Ça mort quand même à inonder la toile. Vous avez vu, ça veut dire que c'était quand même quelqu'un qui était gentil, qui est reconnu, qui était humble, et donc les gens voulaient l'accompagner. Et donc j'ai été surpris, ou ils ont été tous surpris de voir qu'il y a eu une rencontre spécifiquement pour quand même demander aux gens de ne pas prendre part aux obsèques de leur ami. Et donc c'était quasi... On est dans autre chose. Moi, jusque-là, mes deux sources sont formelles, mais jusque-là, je me suis en train de me dire que peut-être que c'est un truc qui ne va pas. J'ai pas compris. Vous êtes en train de rêver. Que je n'ai pas compris. J'ai vraiment envie D'accord, c'est quoi? On a compris. On a compris l'information. Pourquoi? Oui, vous ne savez pas pourquoi. Oui, non, pas qu'on ne sait pas. Il y a un lien qu'on peut faire avec la dernière sortie du procès Alpha Condé qui a dit que le jeune est décédé sous le stress, le traumatisme lié au coup d'État et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est ce qui les a choqués au point de vouloir saboter les funérailles de l'autre? Je ne vois pas. J'ai du mal à trouver l'élément qu'il faut. Mais je vais dire que c'est pas vrai. D'accord, c'est Kouketa. Oui, Tcherna Amadou Moné Kabara. Non, je commence par d'abord présenter les excuses à la famille de M. Youssouf, mais aussi à ses anciens collaborateurs, notamment le ZAC 518, les 518, même si tous n'étaient pas DAF. Parce que c'est vrai, il faut le rappeler. Il y avait que la précision, elle est importante. Voilà, il n'y avait que quelques-uns qui étaient DAF, beaucoup n'étaient pas DAF, et on connaît un peu l'histoire. Ceux qui ont été DAF sont moins nombreux même. Exactement, on sait tous que l'historique un peu de ce mouvement-là, qui a été nocif pour notre économie à un moment donné, c'était cette histoire de rajeunissement et de féminisation de la jeunesse qui a échoué à un moment donné, ça s'est estompé. Donc ces jeunes-là, on sait bien ce que ça a représenté à un moment pour notre économie. C'était ces cadres-là dans les ministères à qui le président avait même donné l'autorisation même pas que de contrôler, mais je vais dire qu'à un moment donné, ils étaient devenus plus puissants que leurs ministres. Et paradoxalement, ce n'est pas les détournements, les gros détournements et autres là, ce n'était plus forcément au niveau des ordinateurs, mais c'était au niveau des DAF qu'ils étaient. On a connu l'histoire de beaucoup d'entre eux, Zenab Nabaya et beaucoup d'autres qui, à un moment donné, subitement, dont on a connu l'opulence jaillir comme, je veux dire, comme un jardin et tout ça. Mais ça, il faut le rappeler. Zenab Nabaya qui a terminé ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Effectivement, hyper riche ministre. Jusqu'au jour du coup d'État. Et effectivement, et elle n'est pas seule. Tous ces gens-là, tous ces jeunes DAF à l'époque et tout ça, on a même vu à 2 fois, même ils ont organisé une cérémonie ici à l'hôtel qui est fermé à Kipé maintenant. Et à un moment, et le discours du président, il a été clair devant eux, c'était de leur dire, n'ayez pas peur de vos ministres. Et ça a créé vraiment un véritable problème à l'intérieur des administrations. Et les ministres, ils avaient des marges très réduites face à ces DAF-là, tout puissants DAF, et qui parvenaient à faire tout le bordel qu'ils voulaient dans ces départements-là. Mais aujourd'hui, c'est dont il est question, aujourd'hui, c'est la mort d'un des leurs, c'est la mort d'un Guinéen, pas d'un DAF, d'un Guinéen. Alors que ses camarades, ses amis décident de l'accompagner, je pense qu'on ne devrait pas... Ils ne vont pas aller là-bas en tant que DAF, hein. Ils vont aller là-bas en tant qu'amis, camarades. C'est ce que je viens de dire. Mais lui-même, il n'est pas mort en tant que DAF. Ce n'est pas le DAF qui est décédé, c'est le Guinéen. C'est le Guinéen qui est décédé. C'est lui-même qui est décédé. Et les autres ont décidé ont voulu peut-être pour accompagner leur ami. C'est tout à fait humain. Nous savons tous en tant qu'Africains, en tant que Guinéens, c'est que la mort représente. On se souvient de ces propos de Sello à un moment donné qui disait que en fait la mort, il citait quelqu'un d'autre, la mort éteint tout. En réalité, quelqu'un l'a dit dans cette émission tout à l'heure que c'est qu'on vous interdit de s'acquitter à un contrat social. Un contrat social, exactement. Je pense que ça ne devait pas exister, mais il faut être un peu plus objectif et ajouter à ça les propos rapportés par Sékou, selon lesquels le ministre aurait demandé de ça, mais je ne sais pas si ces propos des sources de comment ça s'appelle même le ministre Condé, le ministre Condé, je ne sais pas si ces sources sont
sont véridiques et tout ça. Il n'a pas pu avoir la version du ministre et tout ça. Mais je sais quand même une seule chose, il est capable de dire les propos. Parce que moi, j'ai assisté à une réunion pareille où le ministre du budget décide de suspendre les travaux d'une société minière de façon unilatérale parce que lui, il n'est pas content de cette société alors que le ministre... Donc, je disais qu'il a ce tempérament. Mais de toute façon, c'est qu'on peut reprocher à ces DAF, on peut lui reprocher la même chose. Ils étaient là avec ces DAF. Mais l'autre chose, c'est que je dis une fois encore qu'en principe, ça devait être normal. Mais voyons clairement les choses. La chose a été politisée par le président Alpha Condé lui-même. Et à partir du moment où il a collé à cette mort-là une connotation politique, on pouvait s'attendre de l'autre côté à une réaction. On a vu ce qui s'est passé. On a vu. Vous l'avez dit, on vous a écouté. C'est son point de vue aussi. En fait, je n'explique pas ce qui s'est passé. Je ne justifie pas. Mais vous-même, c'est quoi vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas dû à la sortie du président qui a amené l'élection? Allez-y. Je dis une fois encore que je ne justifie pas, mais je fais une lecture. Moi, je m'attendais à une réaction. Mais ce qui ne devrait pas être le cas. Non, je ne dis pas que ça devait être le cas. Mais je vous rappelle juste que ça a été le cas autour de la dépouille de Diéné Kaba. Vous vous souvenez de Diéné Kaba? Donc, à partir du moment où la politique est venue empoisonner les funérailles, un cadavre chaud qui n'est même pas encore arrivé au pays, parce que le corps n'était pas encore arrivé, il fallait s'attendre à ce que de l'autre côté, qu'il y ait aussi des dispositions peut-être... Mais il faut reconnaître quand même qu'il a eu tous les honneurs dus je ne crois pas qu'il ait eu tous les honneurs dus à son rang. Je pense qu'il a servi le pays, il aurait pu avoir plus que ça. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire que c'est parce que la chose a été politisée. Je vous donne un exemple. Rapidement. À partir du moment où le président Alpha, et c'est tout à fait normal, c'est un ancien collaborateur à lui, c'est quelqu'un qui l'a nommé, tout ça, on peut comprendre qu'il soit peiné par la disparition de ce dernier. Mais à partir du moment qu'il a politisé ça, on pouvait s'attendre à ce que... D'accord, on pouvait s'attendre à ce qui arrivait. Mais rapidement, on est bousculé par le temps. Il y a l'invité qui doit venir tout de suite. Vous voyez bien aujourd'hui que le combat que la presse mène par rapport à notre existence même, face à déjà et tout ça. Mais vous voyez, il s'est dit, on est même parvenu à aller dire au colonel, et je pense même qu'on a même réussi, que des gens ont même réussi à convaincre le colonel que cette protestation est soutenue par Cellou et que même les t-shirts qui étaient portés ce jour-là étaient achetés par lui. Oui, on va revenir. Merci que la presse est ennemie à chaque fois que les gens ont voulu la transition. Ils ont collé. Oui, Baïla Amadou Traoré, sur la question, les obsèques de Youssouf s'empilent donc au boudé par les DAF qui ont été sommés de ne pas y aller pour prendre part. Ou qui auraient été. Bon, c'est une source qui a été donnée par une information révélée par Sékou selon des... Voilà, on va mettre au conditionnel. D'accord, qui aurait été donc sommé de ne pas y aller. Allez-y. D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances aussi à la famille biologique et politique de M. Sampil et que son âme repose en paix. Et je trouve que ça illustre encore une certaine décadence quand même de notre société. On n'a plus de limites. C'est vraiment dommage quand même que jusqu'au funérailles, après la mort, qu'on soit encore dans des polémiques, dans des spéculations, dans de la division. C'est vraiment, ça illustre aussi quelque part une certaine décadence morale. Et puis ça même trouble même le repos de l'âme de la personne. Ça illustre une certaine décadence morale quand même de nos sociétés, soit dit en passant. Et c'est vraiment effrayant. Et j'avais le même sentiment justement avec lorsque Madame Adja Diéné Condé, père son âme, est décédée, et avec les événements qui avaient suivi. Maintenant, je pense que comme justement cette information, moi personnellement, je ne dis pas, je ne fais pas de jugement de valeur, je n'ai aucun élément pour attester ou mettre en cause même cette version, mais je dis juste que on ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas aller à des funérailles d'un ami. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Parce qu'à un moment donné, vous faites un choix peut-être. Un choix entre votre carrière, entre votre poste, et peut-être le fait social d'aller aux funérailles. Mais moi, je trouve que on peut pas, sauf si on vous contraint physiquement, que vous êtes en garde à vue ou bien vous êtes comme on appelle, en prison. Ou malade alité, couché. Mais que quelqu'un vous dise,
même si c'est votre supérieur hiérarchique, parce qu'il faut savoir... Ce n'est pas professionnel quand même. Non, il faut savoir qu'il y a une limite oui. entre justement le professionnel et la vie privée ouais. et le social. Oui. Empêcher quelqu'un de participer, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que moi, je sais que personnellement, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Après, je ne sais pas, mais ça me pose quand même... Ça me pose des inquiétudes. Oui, Alpha Mamadou, oui, sur la question. On va aller parler avant de recevoir l'invité. Oui. Rapidement, moi, je voudrais simplement ajouter ceci pour dire que normalement, on ne doit pas convoquer les DAF à la présidence. Ce n'est pas le lieu de l'hierarchie. Leur hiérarchie ne se trouve pas à la présidence. Normalement, ils relèvent du ministère de l'économie, si je ne me trompe pas. Du budget. Alors, s'ils relèvent du ministère du budget, c'est à ce dernier que de les convoquer et il y a suffisamment de salles pour les contenir. En les convoquant à la présidence, c'est un peu un abus d'autorité. Et le passage, il faut préciser qu'il n'y a eu aucun DAF à l'ôpital sino-guinéen. Et du moment où on les a convoqués de façon autoritaire, rien n'est surprenant, du coup, je ne sais pas, si... Comme on les a convoqués de façon autoritaire à la présidence, il se pourrait aussi que d'autres décisions sortent, comme celle qui consisterait à les interdire à aller à l'enterrement. Maintenant, c'est vrai que quand c'est difficile de se mettre à la place des gens, comme Baye l'a dit tout à l'heure, si lui ne va pas l'accepter. Mais attention, ces DAF-là, c'est des gens qui ont de l'argent, qui manipulent beaucoup d'argent. Il faut chercher de l'argent. Il faut relativiser. Oui, certains d'entre eux, parce que c'est des postes, par la nature, c'est des postes où ils manipulent de l'argent. Je ne pense pas qu'il y a un DAF pauvre. Hein, et il faut chercher de l'argent pour un jour, quand vous êtes à la CRIEF, comment payer les cautions. C'est ça, il faut... Donc, ils calculent ça. Il faudrait qu'ils ne fassent pas l'apologie de la corruption quand même. Après tout, après la mort de quelqu'un, ce n'est pas une apologie. Si vous décidez de ne pas aller, ça vous perd. Non, écoutez, moi, personnellement, je pense, si aller à cet enterrement, va vous faire perdre le poste, mieux vaut être prudent et contribuer, c'est possible. L'essentiel, Dieu n'est pas CNRD. S'il doit rentrer au paradis, Dieu va le lui donner. C'est pas parce que le CNRD n'est pas pour lui qu'il ne va pas rentrer au paradis. Et d'ailleurs, je souhaite qu'il rentre au paradis et je profite pour présenter les condoléances à sa famille, puisque rien n'a d'impact. S'il a été correct et honnête, c'est le plus important pour lui. Peu importe des gens qui font de la politique autour de lui ou autour de sa famille, le plus important, les Guinéens doivent avoir un peu de morale pour éviter de mêler dans ces questions-là des questions politiques. Des questions politiques. Oui, Yacine. Alors, déjà pour compléter l'information, il y a notre ami Habib Marwan du Révélateur qui a posté quelque chose où on dit qu'une liste même aurait été prise des DAF qui seraient partis accueillir le corps à l'aéroport. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est ce que je veux rajouter, c'est que 2 d'entre eux pourraient être limogés très bientôt. Parce qu'ils sont partis à la réception de la dépouille mortelle. C'est ce que nous apprend Habib Marwan. Et surtout, il y a... Mais c'est sérieux, hein, ce qui se passe. On les aurait interdits de sortir et il se pourrait qu'une confiscation... Ceux-ci sont convoqués? Non, ceux qui sont convoqués avec le ministre qui les aurait traités d'imbéciles les a aussi interdits de sortir du pays. Et ce qui pourrait arriver très bientôt, c'est que ces gens-là pourraient se voir leur passeport être confisqué. Mais moi, je dis encore une fois, ceux qui ont dit ça sont ceux qui ont demandé au DAF de ne pas aller à cette situation, sont très criminels, parce qu'il faut rappeler on les aurait interdit d'être en contact avec leurs proches qui sont du RPG et également tout contact avec le professeur Alpha Condé. Mais je me dis encore une fois, lorsque vous combattez quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure, vous cherchez quoi? Brûler son cadavre, peut-être. C'est le Dalin Diallo l'avait dit, il dit la guerre... Non, vous brûlez peut-être son cadavre. C'est la cessation de toute guerre, hein, de toute guerre. Voilà. Et aujourd'hui, disons-nous, entre nous concrètement, si des DAF partent aux obsèques de Youssouf Sampil, ça change quoi au bonheur de la Guinée? S'ils ne partent pas, ça change quoi? Et ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes dans un pays où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été pistonnées ensemble. Mon oncle est là, ma tante est là-bas, on me nomme mon cousin. Ça fait que parmi ces DAF-là, il peut y avoir des gens qui sont de la famille même de Youssouf.
Il peut y en avoir. Des cousins à lui, des beaux-frères, des oncles, etc. Qui ne pas partir en tant que cousin ou qui devraient partir, même si on leur interdit ça. Qui devraient avoir le courage de dire ma vie ne se limite pas qu'au poste de DAF. Si je m'en vais, c'est aussi une façon de dire j'ai une vie. Il ne faut pas qu'on ait des émotions qu'on mécanise. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme... on a le libre arbitre là. Non, je suis d'autant plus d'accord avec lui que le simple fait de dire, par exemple, aux médias, ah oui, on nous a juste interdit d'aller, peut-être que cache d'autres choses qu'on leur a dit. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le ministre a rencontré ces gars et s'est borné juste à dire n'allez pas à des funérailles, ou effectivement il y a des choses sur lesquelles ils ont discuté? Oui, rapidement. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui... L'invité est déjà dans ce studio. En 30 secondes. En 30 secondes, il va terminer. Oui, j'étais en train de dire qu'on a le libre arbitre. Il ne faut pas être comme des robots. On doit pouvoir. Il ne faut pas être comme des robots. Et dire, non, je ne suis pas pouvoir décider et dire non.